On a justement, pour poursuivre notre débat, notamment un policier, Franck Blanchard. Il est avec nous. Monsieur Blanchard, merci d'être là. Bonjour. Monsieur Blanchard, j'ai écouté dernièrement un post sur votre Facebook et vous disiez craindre la direction si vous disiez telle chose. Et vous l'avez dite, la chose. Est-ce que vous avez eu des réprimandes depuis? Oh bah, oui, c'est des réprimandes. Déjà, c'est le harcèlement au travail que beaucoup de policiers connaissent. Malheureusement, d'ailleurs, j'ai monté un site pour signaler tous les suicides qu'il y avait dans la police. Donc, j'ai pu voir comment, en bonne organisée, comment certains officiers, avec d'autres, pouvaient arriver à harceler les gens et les isoler complètement, quitte à même à s'infiltrer dans votre famille, quoi. Mais, Parce que pour vous, c'est plus fort. Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous entendez? C'est inacceptable. ce qui est vraiment inacceptable, c'est que, en fait, le ministère ne nous protège pas du tout, quoi. Donc, il peut vous arriver des choses. On peut avoir un harcèlement d'un chef. Ça peut arriver à tout le monde et dans tous les services. Sauf que, déjà, ils n'opèrent pas tout seuls. Mais en même temps, vous avez beau dénoncer en justice, à votre administration, à l'IGPN. Tout est orienté, d'ailleurs, les enquêtes IGPN sont orientées et le ministère ne vous protège pas, quoi. Alors, si vous devenez gênant par vos déclarations, comme vous dites, si vous découvrez des choses, ce qui est le cas pour moi, donc j'ai découvert à propos des enfants, là où j'étais, il y avait des placements abusifs sur certains enfants, ils ont essayé de faire la même chose pour moi, et puis on n'en finit jamais, quoi. Donc le ministère vous protège pas, bien au contraire, parce qu'on m'a supprimé mes salaires depuis l'année dernière, ça fait donc plus d'un an. Pour arriver à me faire taire, voire même à me faire partir, quoi. Illicitement. Question de partir? Comment? Et pas question de partir? Et pas question de partir, parce que bon, je suis tombé dans une résistance depuis des années, je dénonce. Alors je traite mes dossiers d'instruction moi-même. J'ai compris aussi que malheureusement, mis à part certaines exceptions, je parle des avocats, il y a des avocats, j'espère bien, qui sont intègres. Mais sinon, dans le lot, tout le monde se plaint des avocats qui ont vidé vos comptes, quoi. C'est malheureux. Et d'ailleurs, on en finit là sans argent, ce qui, moi, m'a obligé à partir sur des instructions avec une constitution partie civile, et plusieurs dossiers d'ailleurs. Et je traite moi-même. Alors, ça marche quand même quand on s'y intéresse. Mais jusqu'à la Cour de cassation, voire même la CEDH, je pense qu'il n'y a rien qui est. Tout le monde est touché, quoi. Enfin, tout. Vraiment, la société est vraiment gangrénée dans toutes les institutions, quoi. C'est ce que je peux constater, quoi. Et pourtant, le policier, lorsque vous enseignez, lorsque vous étudiez, lorsque vous voulez devenir policier, c'est quoi le mandat numéro 1? Protection des enfants? Protection de toutes les victimes déjà. Donc après, on peut constater que les enfants sont victimes. Mais alors, je pense, en tant que fonctionnaire de police, moi, j'ai jamais été aux mineurs, dans les brigades de mineurs, mais je pense que quand on traite des dossiers, on ne voit pas ce qui se passe après. On ne voit pas ce que font les magistrats réellement. On entend, on sait que les mineurs vont être placés éventuellement, ou il y a des mesures éducatives qui s'enclenchent. Mais moi, ce que je peux découvrir, parce que je traite un dossier de Sandrine et sa fille Yuna, sa petite Yuna, qui est placée depuis 3 ans, je peux voir, moi, au niveau juridique, tout ce qui peut être fait illégalement, bien sûr, par les magistrats, quoi, avec la complicité, mais moi j'en suis même arrivé à découvrir que c'est plutôt l'ASE, les agents de l'ASE qui commandent finalement, quand ils viennent devant les juges des enfants avec leur rapport, c'est ce qui prime. Il n'y a plus de contradictoire avec les parents, ce qui fait que vos enfants sont enlevés carrément, ils sont placés. Et si on utilise des vidéos comme on le fait, vous voyez bien, tous les parents s'y mettent. Mais je vois pour Sandrine, elle a divulgué ce qui lui arrivait pour crier au secours, bien sûr. Sa fille, elle ne l'a pas vu depuis le mois de décembre. Donc on lui a carrément supprimé tous ses contacts téléphoniques, et bien sûr, elle ne peut pas l'avoir. Et en groupe, on a été donné un cadeau au centre de l'enfance de sa petite. Et on voit vraiment que... Enfin, on a vraiment l'impression que la petite est en prison, parce qu'on ne peut même pas amener un cadeau, quoi. Enfin, tout est fermé. C'est très hermétique, quoi. Monsieur Blanchard, merci beaucoup et continuez votre bon travail parce que, en principe, un policier, c'est supposé être crédible. Et lorsqu'on ne retient même pas le témoignage d'un policier, c'est qu'on cache certainement quelque chose. Bien sûr.